Bonjour Aurore. Bonjour. Tu es arrivée en début de saison à l'Olympique de Marseille après une riche carrière dans le football féminin. Qu'est-ce que cela représentait pour toi de venir à l'OM? C'est toujours une fierté d'être appelé par un grand club comme l'Olympique de Marseille et satisfaisant d'être appelé par un grand club comme ça. Comment t'es venue la passion pour le football? J'ai un grand frère qui était dans le foot et qui jouait avec ses copains, donc forcément, moi j'ai essayé de faire pareil, mais j'étais pas forcément à l'aise de jouer qu'avec des garçons, donc moi j'étais plutôt dans le patinage artistique sur roulette, où j'ai fait les championnats de France et les championnats d'Europe. Et du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, je veux plus faire du patin, je veux faire du foot. J'ai fait des détections dans un sport-études. J'ai été prise et j'ai commencé le foot à l'âge de 12 ans. Quand je suis rentrée en 6e, j'ai gardé les crampons et je les ai toujours pas enlevés. La détection, comment ça s'est passé? Tu devais être avec des garçons essentiellement? Oui, il y avait beaucoup de garçons et après il y avait quelques filles. Forcément au début on ne se sent pas à sa place, on n'est pas à l'aise, on est la petite fille qu'on critique et qui ne sait pas jouer. On apprend, on progresse et puis après tous les garçons ils nous aiment bien et ils ont envie de jouer avec nous. Je pense que si j'avais pas joué avec les garçons, j'aurais pas le caractère que j'ai aujourd'hui. Quand as-tu senti que le foot pourrait devenir ton métier? Je veux dire, j'y pensais pas. Moi, je faisais plus ça pour le loisir. Arrivé à un certain âge où il commence à avoir les détections avec la ligue de la région où on habite, ça prend un peu d'ampleur. Après, il y a les tests pour les pôles France. Il y a des clubs qui viennent nous chercher. Puis après, ça devient notre quotidien et notre métier. Comment tu qualifierais ton rôle sur le terrain? J'aime pas perdre, donc j'essaie d'être agressive et tout le temps d'avoir la grinta. J'essaie de retranscrire ça à mon équipe pour qu'on récupère le ballon et qu'on aille marquer le plus de buts possible. Est-ce que cette haine de la défaite, ça se retranscrit aussi en dehors du terrain? Bon, j'aime pas perdre, ça c'est sûr. J'essaye de faire la part des choses parce que sinon, c'est pas drôle d'avoir une joueuse aigrie à longueur de temps. C'est un rôle de leader? J'essaye en tout cas d'apporter mon expérience en dehors et sur le terrain. J'ai 30 ans, mais je reste avec un caractère assez réservé, donc j'essaye de donner un maximum d'infos et de conseils, mais j'essaie de rester aussi à ma place. Tu as connu des clubs avant l'Olympique de Marseille, Saint-Maur, Lille, Reims notamment. Que t'apportent ces expériences dans ton quotidien d'olympienne? D'avoir fait plusieurs clubs, c'est sûr que ça apporte de l'expérience dans le sens où on rencontre des coachs différents, un état d'esprit différent, des joueuses différentes, donc forcément ça fait grandir et ça fait progresser. Après aujourd'hui c'est encore un nouveau club avec un nouveau coach, un nouvel effectif et forcément je me sers de tout ce que j'ai vécu pour apporter le maximum à l'équipe. Tu as également connu des montées avec Lille et Reims. Vivre une montée, c'est quelque chose d'incroyable avec des moments qu'on n'oubliera jamais. J'ai eu la chance d'en vivre avec des clubs différents et j'espère le vivre avec l'Olympique de Marseille. Tu l'as orienté ou peut-être des trucs comme ça dans les oreilles là? Comment tu définirais la philosophie de jeu du coach Frédéric Consalves? Jouer au foot et aller vite vers l'avant, essayer de déséquilibrer le bloc adverse le plus rapidement possible pour être le plus dangereuse et marquer rapidement. Quand on a la balle, on occupe l'espace, d'accord? Que tu as noté une patte de la part du coach? Je trouve que Fred, il est beaucoup dans l'humain. Il aime bien nous embêter, mais à la fois, il fait la part des choses. Il aime bien aussi qu'on soit dur sur le terrain. Humainement parlant, c'est quelqu'un de bien et qui donne envie de travailler de la meilleure des manières. La concentration, c'est de la première seconde à la dernière seconde. On reste soudés et ensemble. Ensemble, on fera les choses. Ensemble, on ira loin. Ensemble, on réalisera des grandes choses. Est-ce que tu as une routine avant un match? Est-ce que tu as besoin de te mettre dans une bulle et si oui, comment tu fais? Le seul truc depuis quelques années qui ne change pas, c'est que j'aime bien préparer mes pancakes et manger mes pancakes. On joue à domicile ou à l'extérieur, je ramène mes pancakes et mon repas d'avant-match. Après, je suis concentrée dans le match, mais avec tout le monde. Est-ce que tu as des passions à part le football? J'aime bien sortir, découvrir Marseille et ses alentours, sachant que je connais pas la ville. Après, j'aime bien aussi profiter de mes proches, ma famille, mais le foot reste ma première passion.
Qu'est-ce que tu as découvert et qui te plaît à Marseille? Bon, il y a des petits endroits, c'est mignon. Hein. Puis c'est surtout le soleil, quoi. J'ai pas eu l'habitude d'avoir du soleil, donc là, le fait d'en avoir, c'est toujours plaisant d'aller se promener et de voir la mer, parce que j'avais pas trop la mer là où j'étais avant. Est-ce qu'il y a un autre sport qui te passionne? De manière générale, j'aime bien le sport. Après, honnêtement, je regarde que le foot. Mais j'aime bien tout ce que le sport peut donner comme émotion et tout ce qu'il peut procurer. Quelle serait ta plus grande émotion sportive que tu aurais vécue? Bah, ça reste les montées. Hein. Après, j'espère le vivre là avec l'Olympique de Marseille. Et puis après, jouer en D1 avec l'Olympique de Marseille. Ça reste un rêve. Il faut rêver, de toute façon, c'est ça qui fait vivre. Hein.